Comme Molière qui souhaitait mourir sur les planches, Jean-Marie Le Pen aurait bien aimé être réélu. Le cofondateur du Front National devenu Rassemblement National a fait ce mardi ses adieux au Parlement européen, mais il ne renonce pas à la vie politique. L'ex-président du Front National, qu'il a présidé près de 40 ans avant de le léguer à sa fille Marine en 2011, a été élu 7 fois d'affilée à l'Assemblée de Strasbourg, dont il est l'un des doyens, alors qu'il n'a été député en France sur la même période que 2 ans, de 1986 à 1988. C'est un scrutin européen, celui du 18 juin 1984, qui permet au FN de percer en franchissant pour la première fois la barre des 10% sur le plan national et d'envoyer 10 députés à Strasbourg, dont Jean-Marie Le Pen. Chambre d'écho et Pyrénées. Chambre d'écho inespérée pour le FN, le Parlement européen fut aussi l'un des pires ennemis de ce parti. Le RN est aujourd'hui accusé par la justice d'y avoir mis en place un système de détournement à son profit des rémunérations de ses assistants parlementaires. Au Parlement, Jean-Marie Le Pen fut la figure de proue de l'extrême droite européenne et son principal orateur, siégeant dans le même groupe que le parti néofasciste italien MSI qui, lui, s'est très peu intéressé à Strasbourg, rappelle le politologue Jean-Yves Camus. L'hémicycle lui a aussi permis de nouer des contacts au niveau international. En montrant qu'au fond, si le parti était isolé en France, il avait quand même des amis à l'extérieur, ajoute-t-il. Une petite flamme. Mais, exclu du FN en 2015 après ses propos polémiques sur les chambres à gaz, il ne peut plus se représenter, même s'il aurait bien voulu, assumer le rôle de doyen, dans l'enceinte européenne, un peu comme Molière qui souhaitait mourir sur les planches. À 90 ans, il s'apprête à se faire à l'idée de n'avoir plus de mandat électoral mais refuse quitter la vie politique, en annonçant son rassemblement du 1er mai à Paris. Son exclusion du FN lui a valu de siéger parmi les non-inscrits puis de rejoindre en 2018 le parti européen néofasciste Alliance pour la paix et la liberté, distincte du mouvement Europe des nations et des libertés auquel est rattaché le RN. Pourtant, Jean-Marie Le Pen soutiendra la liste du RN aux élections européennes malgré les désaccords avec sa fille. Marine Le Pen le complimente quand même dans Le Parisien, « Je ne peux que lui tirer mon chapeau pour l'ensemble de sa carrière. Il a soufflé sur la petite flamme de la nation qui reprend aujourd'hui toute sa place. » Ses collègues ont demandé la levée de son immunité. Jean-Marie Le Pen dénonce la volonté fédéraliste des majorités au Parlement mais a surtout la dent dure contre la dictature de la technocratie européenne.
visé par des procédures de recouvrement pour les emplois présumés fictifs, il doit rembourser au Parlement 320 000 euros. Ses adversaires ne sont pas davantage cléments. L'eurodéputé socialiste Pervenche Berès, élu depuis 1994, se souvient qu'il prenait de la place avec son service de sécurité, mais qu'il n'a rien fait sur le plan politique. Neuf fois, ses collègues du Parlement européen ont réclamé la levée de son immunité, que ce soit pour des propos controversés hors de l'hémicycle ou pour les emplois fictifs. 3 demandes lui ont été favorables et 6 défavorables, détaille-t-il pour mieux dénoncer le « zèle exceptionnel » de la justice à son égard. Le 12 mars, lorsque le Parlement a levé une dernière fois son immunité, il s'est voulu fataliste : « Je n'aurai pas beaucoup de mains à serrer en partant.